Bonjour les éveillés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'âme, de ses cycles d'incarnation et du but de la vie. D'après le principe de la réincarnation, lorsque l'on meurt, notre corps physique meurt et retourne à la terre. Mais notre âme, elle, survit à la mort et retourne à la source, retourne dans le grand tout pour se reposer. Puis au bout d'un certain temps, notre âme décide de se réincarner dans un nouveau corps pour vivre une nouvelle vie. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente sur l'esprit et l'âme, que l'âme est le véhicule grâce auquel l'esprit vit dans la conscience et trouve expression et forme. C'est elle qui permet à notre étincelle individuée de s'identifier et de prendre une forme particulière. Dans la tradition amérindienne, il est dit qu'à chaque incarnation, notre âme choisit sa propre personnalité spirituelle, le « je suis ». Elle choisit sa date de naissance, son lieu de naissance, elle choisit le corps dans lequel elle souhaite expérimenter la vie. Elle choisit également son genre, elle choisit son peuple, elle choisit sa famille, ses parents, elle choisit sa mission de vie, elle choisit ses défis et elle choisit la date de sa mort. Notre âme est le véhicule qui loge donc d'incarnation en incarnation nos multiples personnalités. C'est elle qui porte les mémoires des expériences physiques, sexuelles, émotionnelles, mentales et spirituelles de nos vies passées et de cette vie présente. C'est elle qui mémorise et emmagasine nos blessures, ce que nous appelons les blessures d'âme, mais qui emmagasine aussi nos dons et nos talents. Ce qui explique pourquoi certaines personnes reviennent dans cette incarnation avec un don naturel, inné pour le chant, la danse, le piano, souvenons-nous de Mozart. Ainsi, nous pouvons, si nous le souhaitons, nous connecter à notre âme afin de réintégrer dans cette incarnation certains savoirs anciens, certains dons qui nous seraient utiles dans cette vie. Notre âme porte donc toutes les expériences, toutes les leçons et tous les enseignements appris et modifie notre personnalité au fil de notre évolution. Alors quel est le but de la réincarnation? Pour quelles raisons revenons-nous? La réincarnation est un processus d'évolution. Une des raisons principales est que nous nous réincarnons pour évoluer, progresser en connaissance, en conscience et en sagesse. Nous venons sur Terre pour faire grandir notre âme, pour monter en conscience, pour nous libérer de la souffrance, de l'attachement, de l'ignorance, ce que les bouddhistes appellent le samsara. Donc pour nous libérer de tous ces voiles de séparation et nous rappeler qui nous sommes dans notre essence. Pour cela, pour se rappeler de qui nous sommes, notre moi supérieur, notre esprit a besoin de vivre toutes les expériences possibles. Il a besoin d'expérimenter toute la création. Il a besoin d'expérimenter la dualité. Ce qui signifie que nous avons eu des vies où nous avons aussi fait du mal. Donc il est important de sortir du jugement. Lorsque l'on juge les violeurs, les meurtriers, les oppresseurs, etc., nous devons être conscients que nous aussi, nous avons été violeurs, meurtriers, oppresseurs. Nous aussi, nous avons, dans d'autres vies, torturé, tué et violé. Nous avons tous expérimenté les rôles de bourreaux, victimes, sauveurs de nombreuses fois. Donc, il est important de ne pas juger. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, moi la première. Lorsque j'entends qu'un homme a frappé, battu sa femme ou qu'un homme a violé un enfant, je suis choquée, outrée, ça me fait terriblement mal et ma première pensée est qu'il aille périr en prison. Mais je nourris en moi cette colère. Or, juste prendre conscience que cette personne est à cette étape de sa vie, que c'est son chemin d'évolution, cette pensée m'apaise. Les personnes qui font cela n'ont pas encore la conscience de ce qu'elles font. Donc, est-il du coup approprié de reprocher à une personne ce qu'elle ignore? Cela reviendrait à reprocher, humilier, frapper un bébé qui ne sait pas encore marcher. Nous sommes tous des enfants qui apprenons tant bien que mal à marcher, à nous tenir debout et ce de manière équilibrée. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'il faut cautionner ces actes odieux. Cette personne doit apprendre de ses erreurs, elle doit rendre compte de ce qu'elle a fait, mais du point de vue de l'âme, elle est juste en train d'expérimenter. Je vous en dirai davantage dans la prochaine vidéo.
Donc, selon la vision amérindienne, eh bien notre âme choisit de s'incarner de vie en vie dans le but d'expérimenter, d'évoluer, de grandir, de transformer chaque expérience en un enseignement. Ce qui signifie que chaque expérience non assimilée et dont nous n'aurons pas tiré d'enseignement, eh bien nous sera représentée encore et encore. Nous attirerons les mêmes personnes, les mêmes situations jusqu'à en comprendre le sens. Lorsque vous comprenez que chaque épreuve qui se présente à vous est là pour vous faire évoluer, alors chaque défi que vous relevez augmente votre niveau de conscience et vous permet de grandir spirituellement. L'intention de l'esprit est donc de nous amener à accéder à des niveaux de conscience toujours plus élevés. À chaque expérience difficile que vous vivez, je vous invite à faire un pas de côté et à vous poser la question suivante: que suis-je en train d'apprendre ? Il est essentiel de tirer des leçons, des enseignements de chacune des expériences que nous vivons pour ne plus avoir à les revivre. Donc à chaque fois que vous identifiez un schéma répétitif dans votre vie, cela signifie que vous n'avez pas encore compris la leçon. Quel est le but de la vie ? J'y ai répondu. Pour les Amérindiens, le but de la vie est de nous éveiller, devenir conscients de qui nous sommes. Combien de vies faut-il pour nous éveiller et donc arrêter ces cycles d'incarnation ? Il est très difficile de donner une réponse précise à ce sujet. La réponse la plus commune est que nous nous réincarnons jusqu'à ce que notre âme ait suffisamment appris, suffisamment compris qui elle était, qu'elle ait connu l'illumination pour ne plus avoir à se réincarner. Donc tout dépend de l'évolution de chacun, du temps que chacun d'entre nous allons mettre pour atteindre cet éveil. Dans nos enseignements, nous parlons de plus de 100 cycles d'incarnation, donc de plus de 100 vies. Ce qui signifie qu'au même titre que nous ne vieillissons pas en un jour, nous ne devenons pas sages et éveillés en un jour. Nous ne pouvons pas apprendre tout ce qu'il y a à apprendre en une seule incarnation. Il nous faut donc de nombreux cycles pour apprendre à devenir meilleurs, à atteindre l'éveil, le nirvana. Et encore une fois, ce sont les enseignements issus de nos expériences de vie qui nous font évoluer spirituellement. Est-ce possible d'atteindre l'éveil ? Oui, bien sûr. Il existe des témoignages de maîtres qui ont vécu l'éveil. Totalement libérés de leur ego, de la souffrance, des attachements, ils vivent dans un état de connexion, d'union avec le tout. Ils vivent un état de béatitude. Que se passe-t-il après l'éveil ? Une fois que nous avons atteint l'éveil spirituel, l'âme peut faire le choix de revenir, de s'incarner à nouveau en tant que guide, leader spirituel, maître, une personne ayant une âme éveillée et porteuse de grande sagesse. Elle aura une aura rayonnante, elle peut avoir une grande mission de vie. Je pense à Mère Teresa, à Osensei, à certains témoignages de Rinpoche, où elle peut choisir de ne plus s'incarner et devenir un enseignant. Dans notre vision, les ancêtres enseignants sont des personnes qui ont vécu, qui se sont incarnées et qui ont fait le choix de rester dans l'au-delà pour nous accompagner, pour nous transmettre leur savoir et leur sagesse. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éclairages supplémentaires. N'hésitez pas à me poser vos questions sous la vidéo. Si je peux y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Merci également de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'appuyer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez également partager ma vidéo, mes vidéos. Si ces enseignements peuvent aider vos proches, j'en serai ravie. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du karma et de nos vies antérieures. D'ici là, un pas après l'autre, en conscience, éveillez-vous.